Coucou tout le monde. Alors ça y est, me voici, je suis de retour pour faire les énergies de la semaine. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse puisque j'ai eu une notification YouTube qui me disait aujourd'hui, ce matin, qui me disait que j'avais atteint les 1000 abonnés. Je suis trop heureuse, vraiment, ça me fait tellement plaisir. Je n'aurais jamais cru atteindre ce palier. Hein, déjà, pour ceux qui me suivent depuis le début, quand j'ai eu 20 abonnés, 50 abonnés et 100 abonnés, n'en parlons même pas. Et là, j'en suis à 1000. Donc, ça me fait réellement plaisir. Je pense que d'après les commentaires, ce qui vous plaît particulièrement, c'est tout simplement ma franchise, comment on va dire ça, ma sincérité, hein, apparemment. Vous voyez bien, bon, bien sûr, je ne me filme pas, mais même ceux qui ont pu voir des photos de moi l'ont vu. Ils ont vu que, voilà, je suis passionnée, je suis honnête, je suis vraiment à fond dans tout ce que je fais et ça me prend énormément de temps faire ces vidéos. D'ailleurs, vous voyez bien, des fois je suis pas toujours régulière, ça je m'en excuse, mais pourquoi? Parce que tout simplement j'ai un travail à côté, un travail qui est très prenant, qui me laisse très peu de temps libre. Et puis le peu de temps libre que j'ai, des fois aussi j'ai pas forcément toujours le courage de filmer, de préparer mes cartes, etc. Donc là, j'avais vraiment envie ce soir de passer du temps avec mes cartes et de vous en faire profiter. Donc on va voir d'abord les énergies de la semaine, avec un tirage des énergies générales avec le reflet de lune, un tirage plus particulier sur le thème de l'amour avec le Sweet Ladies, et puis on va demander au tarot comment passer une bonne semaine. Donc je commence avec le reflet de lune. On va voir un petit peu les énergies. Donc aujourd'hui on est lundi 9 mars. C'est une super lune aujourd'hui. C'est le jour de la pleine lune et en plus une super lune. Donc je pense que les énergies cette semaine vont quand même être assez fortes. Alors on va voir ça. Donc quelles vont être les énergies générales pour cette semaine? Donc on va dire du 9 au 14 mars. Hop. Donc je vous ai présenté les jeux. Alors, ouf. Et ben voilà, on est dedans. Bien sûr, ici, en énergie principale, on a le cercueil. Donc c'est une énergie de transformation. Il y a des choses qui vont s'achever pour que d'autres renaissent. Alors, on a ici avec le bouquet. Donc c'est ce renouveau, cette renaissance va être un vrai cadeau du ciel. Très positif puisqu'on a le soleil, donc une des meilleures cartes du jeu. Le jardin, donc il ne va pas concerner que vous, mais plusieurs personnes de votre entourage, vos amis ou autres. En tout cas, vous êtes plusieurs à être concernés. Ici, je vois, alors soit il y a une personne également dans cet entourage qui est une personne sur laquelle vous pouvez compter, quelqu'un de solide, quelqu'un qui peut être un pilier pour vous, soit ça peut être dans le domaine financier, ce renouveau. Ici, on a la femme qui ressort, donc une femme. Alors peut-être que ici, c'est une femme, soit qui est très importante pour vous dans le domaine amical, soit dans le domaine familial. Et ici, on a des déplacements, ou alors c'est cette personne-là qui va peut-être revenir vers vous, venir vous voir, venir vers vous. Donc moi, ce que je ressens, c'est une grande transformation, un renouveau, un cadeau, quelqu'un qui arrive vers vous, qui est quelqu'un de très important pour vous et qui va venir avec. Donc ça va être cette venue qui va être un cadeau, ou alors elle va venir avec un cadeau pour vous. En tout cas, ça va être très important psychologiquement. Vous allez revivre comme un renouveau, hein, vraiment vous renouveler. Une bouffée d'oxygène, si je pourrais dire ça comme ça, avec peut-être même des sorties ici à la clé, ou une invitation à la clé.
Donc vraiment, vraiment, ici, des fortes énergies, mais des fortes énergies positives. Hein. Vraiment. Hein, parce que finalement, on a le cercueil au centre, mais tout autour, ce sont des cartes très positives. Donc voilà. Ensuite, pour le domaine sentimental, là par contre, je vais faire exactement 3 tas. Hein. Et puis, vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Alors, les énergies dans le domaine sentimental. Donc là, dans les énergies principales, ce sont principalement les énergies... c'est plutôt le domaine familial ou amical qui est ressorti. Hein. Alors, hop, on va prendre 3 cartes pour ceux qui vont choisir le premier tirage. Pour ceux qui choisissent le premier tirage. Pour ceux qui choisissent le deuxième tirage. Pour ceux qui choisissent le deuxième tirage. Et enfin, pour ceux qui choisissent le troisième tirage. Et on va faire la même chose avec le tarot. Avec le tarot, on va demander donc que nous réserve cette semaine et surtout, non, avec le tarot, on va poser la question précisément. Comment pouvons-nous passer une bonne semaine? Comment pouvons-nous passer une bonne semaine? Hein, donc là, j'ai fait une mini formation, je vais peut-être l'approfondir d'ailleurs, sur comment apprendre à poser des questions. On se rend compte que savoir poser la question, ça nous permet d'avoir de bien meilleures réponses. Et là, je pose la question, comment pouvons-nous passer une bonne semaine? Toujours avec du positif dans la question, jamais de négatif. Et toujours plutôt en commençant par comment que par vais-je. Ou est-ce que? Surtout avec le tarot encore plus. Avec le normand à la rigueur, est-ce qu'on peut poser la question? Mais avec le tarot ou d'autres oracles, vaut mieux demander comment. Alors, je vais tirer également 3 cartes. La première carte, ce sera l'énergie principale. La deuxième carte, ce sera ce qu'il va falloir peut-être surmonter cette semaine pour pouvoir passer une bonne semaine. Et puis, la troisième, un simple conseil du tarot. Un conseil du tarot pour être heureux cette semaine, pour passer une bonne semaine. Hop, donc pour le premier tirage. Pour le deuxième tirage. Et pour le troisième tirage. Allez, si vous n'avez pas encore choisi, je vous laisse le temps de choisir. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. 1, 2, 3. Alors, on y va. Pour le premier tirage, déjà dans le domaine sentimental. Alors, premier tirage dans le domaine sentimental. Ici, on voit qu'il y a un petit peu de tristesse, qu'il y a donc des choses à balayer, à modifier. Il y a du nettoyage à faire, nettoyage énergétique. Et puis surtout, il va falloir essayer de chasser les mauvaises idées, de chasser... moi, je vois chasser des personnes qui vous rendent triste. On revient sur le thème de tout à l'heure avec le cercueil. Hein. Cercueil, c'est mettre fin à certaines choses pour pouvoir se renouveler. Et là, je sens que vous êtes très, très triste à cause
de quelque chose ou de quelqu'un, mais il va falloir, voilà, faire le ménage, évacuer un petit peu toutes ces énergies négatives. Oh, il y a quelque chose de positif qui vient là. Et là, moi, on me dit que vous ne voyez pas, dans le domaine sentimental, une personne qui est autour de vous et qui vous apprécie beaucoup. Moi, je vois aussi, ça veut peut-être aussi dire, avec les 2 premières cartes, que vous êtes peut-être trop centré sur une personne qui est dans le passé, une relation passée. Il y a une relation passée qui vous empêche d'avancer. Ensuite, dans donc, le conseil du tarot, énergie principale, la première carte que j'ai tirée, donc c'est le 2 d'Atame. Le 2 d'Atame, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça veut dire qu'il va y avoir des discussions en perspective, des choix à faire. On est encore dans les choix, hein, dans les changements. Voilà, des choix à faire. Bon, ça, c'est le thème principal de votre semaine. Les difficultés à surmonter. Ah, alors, peut-être que vous vous reposez un petit peu trop sur vos lauriers et que vous n'osez pas aller de l'avant et réaliser un projet. Ou vous lancez dans une nouvelle activité. Vous restez un petit peu trop, peut-être, retranché derrière vos compétences ou derrière, ou peut-être que vous restez un petit peu trop enfermé. Vous n'osez pas aller de l'avant pour prôner un petit peu votre projet. Il y a un projet ici. C'est l'As, hein, c'est une belle carte. L'As de Pentacle. Ah, et justement, le conseil, bah, c'est justement d'aller de l'avant. Voilà, de prendre la route, d'y aller. De foncer droit devant pour réaliser ce fameux projet. Cette envie, voilà, ce que vous avez en tête. Ensuite, deuxième tirage, dans le domaine sentimental. Alors, dans le domaine sentimental, on a ici... vous avez besoin d'être réconforté ou vous avez besoin du soutien de votre chéri, i ou ie, peu importe. En tout cas, vous avez besoin en ce moment de soutien. Alors, il y a peut-être justement un emménagement qui est prévu où vous allez peut-être vous installer avec cette personne-là. Là, on vient de me dire aussi que c'est possible que c'est plutôt un éloignement. Pour certains, il va y avoir un éloignement. Pour certains, vous allez décider de quitter votre domicile. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est pour déménager? Est-ce que vous avez quitté votre famille? Est-ce que vous allez quitter votre amoureux? Je ne pense pas, parce que là, l'amoureux, il est là. Hein, c'est sa famille qu'elle quitte ici. Ou est-ce que justement, pour rejoindre votre conjoint ou pour suivre votre conjoint? Peut-être que pour suivre votre conjoint, vous allez devoir quitter votre maison, quitter vos amis, votre famille. On reprend la première carte, c'était quoi? Ouais, vous allez vous soutenir. Vous allez vous entraider de toute façon. Et si de toute façon, ce sont des personnes qui quittent leur conjoint ou leur domicile, ou vous êtes soutenu par votre famille, votre mère par exemple. Ouais. Bah, y a déménagement là, c'est sûr et certain. Déménagement, c'est sûr et certain. Alors, il y a les 2 cas de figure. Hein. Après, vous voyez ce qui parle pour vous. Soit vous suivez votre conjoint, votre amoureux, et vous quittez du coup votre maison, votre famille, vos amis, votre travail, enfin tout ce que vous aviez construit finalement pour repartir de zéro.
Et là, on voit, hein, vous quittez tout, vous partez. Ou alors, pour certains, c'est peut-être que vous décidez de quitter votre conjoint. Voilà. Décidez de vous éloigner. Ensuite, alors, on a quoi avec le tarot en conseil? Alors, donc là, on a encore un chevalier. Donc cette fois-ci, c'est pas chevalier de baguette, mais c'est chevalier de pentacle. Mais c'est pareil, les chevaliers, ce sont ceux qui découvrent. Donc encore un nouveau projet là. Hein, vous découvrez, vous allez découvrir, ou vous allez peut-être avoir une opportunité là, peut-être. Hein, vous avez peut-être une opportunité qui s'avance vers vous. Hein. Oula, ça va être un travail très 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 prenant. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de travail en perspective là dans cette proposition. Hein. Il va y avoir du travail, il y a du pain sur la planche. Ah, mais vous allez être soutenu. Vous allez avoir le soutien. Donc là, on a les amoureux. Alors les amoureux, c'est peut-être aussi le choix à faire. Peut-être que c'est pas une proposition, mais c'est 2 propositions que vous allez avoir de travail et qu'il va falloir faire le choix. Hein, soit le choix, soit il va falloir partir, soit vous allez rester mais avoir plus de travail. Voilà. Les amoureux, c'est aussi les choix à faire. Hein. Alors, soit vous allez être soutenu, protégé, aimé. Ça peut être aussi une collaboration, les amoureux. Hein. C'est pas forcément que l'amour. Ça peut très bien être une collaboration au niveau du travail. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle opportunité, que ça sera un travail qui sera très intense et que vous allez pouvoir compter sur un collaborateur, sur des collaborateurs, ou sur un associé aussi peut-être. Ou tout simplement, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un de votre entourage. Bah écoutez, ça s'annonce être une semaine riche, riche hein, quand même. Pour tout le monde un petit peu. Et on va pas oublier ceux qui ont choisi le numéro 3. Le numéro 3, on a donc dans le domaine sentimental une fête. Est-ce que votre chéri va pas vous inviter quelque part à une fête? Est-ce que vous n'allez pas rencontrer un chéri lors d'une fête, hein, ou une chérie, hein, peu importe, lors d'une fête? En tout cas, il y a la notion de joie. Oh oui, et ça va peut-être pas être clair tout de suite. Parce que moi, cette carte-là, c'est une carte qui est positive hein, d'après Célia. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. C'est 25. Attendez, je pose. Alors, 25, c'est quoi déjà? Je crois qu'elle le met positive, mais moi, je ne le mets pas si positif que ça parce que j'ai l'impression que les deux amoureux en tout cas, surtout elle lui tourne un peu le dos. On dirait qu'elle le snob un peu. Donc 25, ouais, Célia a mis dans les mots-clés, elle a mis se courtiser, sincérité, avenir. Alors, moi je reprends. Je pense qu'il va y avoir, donc, lors d'une fête, une rencontre, mais qu'au départ, alors moi je garde mon avis hein, sur cette carte. Je pense qu'au départ, voilà, vous allez le rencontrer, mais ça va pas forcément être le grand coup de foudre. En tout cas, vous allez discuter, vous allez apprendre à vous connaître, ça va se faire lentement, hein, calmement. Et ici, alors ça peut s'adresser, ce message-là, un couple de femmes, pourquoi pas. Ou alors, l'autre solution, c'est que, parce que c'est un tirage général, hein, donc c'est difficile de trouver la bonne solution tout de suite, et peut-être que ça correspond à plusieurs personnes également. Peut-être aussi que c'est lors d'une fête d'une amie, ou c'est une amie qui va vous le présenter, ou la présenter. D'accord ? Donc, une amie, un ami ou une amie qui va vous être présenté. C'est plutôt une amie qui va vous présenter donc quelqu'un.
ou un ami qui va vous présenter quelqu'un. En tout cas, il y a la notion d'amitié, il y a la notion de fête et il y a la notion de rencontre. Alors ensuite, on a... Ça, c'était celle-là, la première. Hop, vous avez gardé en main. Ici, 3 de baguettes. Donc, on analyse une situation. Quelle est cette situation cette semaine? Oh, l'as, encore un as ici, décidément. Vous avez de la chance, hein. As d'atamé. Donc, vous êtes en pleine réflexion. Il y a une nouvelle idée qui vient vers vous, là. Vous êtes en pleine réflexion. Une nouvelle idée. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de bien réfléchir et de comment on va dire ça? De faire aller le temps. C'est-à-dire, faites bien mûrir la réflexion avant de prendre votre décision. Prenez votre temps. Pour moi, c'est la roue de l'année. Enfin, c'est la roue de fortune. C'est prendre son temps. Toutes les choses arrivent au bon moment, quand elles doivent arriver. Alors peut-être qu'il va falloir attendre un petit peu. Là où il y a en ce moment, il y a quelque chose qui est dans votre esprit. Vous réfléchissez beaucoup. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. On ne nous précise pas quoi. C'est peut-être plutôt dans le domaine du travail, je pense. Et il est temps de prendre votre temps, de bien réfléchir. Ça va arriver, c'est sûr. C'est la roue de fortune, donc la roue va tourner. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Mais prenez quand même le temps de réfléchir. Moi, c'est le message qu'on me transmet. Ben écoutez, comment passer une bonne semaine? Ben voilà. Ici, on a beaucoup de réflexions, des nouvelles idées qui émergent, qu'il faut laisser, va falloir laisser le temps cette semaine pour bien réfléchir à tout ça. Ici, une nouvelle opportunité où dans le domaine du travail, vous allez avoir beaucoup de travail et vous allez pouvoir compter sur vos collègues ou sur un ami ou autre. Et puis là, ici, voilà, on va beaucoup discuter d'un nouveau projet également et on va se lancer. Donc, beaucoup de projets qui reviennent, hein. Alors, peut-être que les 3 tirages, finalement, vont pouvoir parler à plusieurs personnes. Parce qu'il y a quand même la notion de projet finalement qui revient un petit peu dans les 3. Bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, ne vous inquiétez pas. Je compte faire d'autres vidéos cette semaine, notamment des vidéos plus précises pour les couples, pour le travail. Non. On veut en faire une pour les couples parce que la dernière fois j'ai fait pour les célibataires, mais je vais aussi beaucoup faire pour le travail, hein, parce que je sais que des vidéos et des tirages sur l'amour il y en a beaucoup, des tirages pro il y en a un peu moins, donc j'ai peut-être plutôt me baser sur le pro, sur la santé également, hein, puisqu'en plus en pleine période d'épidémie on a besoin aussi d'avoir des conseils du tarot pour rester en bonne santé. Alors bien sûr toujours garder une question plutôt positive, hein. Je ne vais pas faire de questions sur la maladie qui sévit en ce moment, même si je l'avais fait un peu pour moi, quand même par curiosité au mois de février pour savoir. Mais là, c'est plutôt voilà, pour le domaine de la santé. Dans le domaine de la chance également, en plus j'ai un nouvel oracle, l'oracle de la chance. Donc il faudra que je vous le présente et il faudra que je fasse des tirages avec. Donc voilà, puis des tirages aussi un petit peu plus psychologiques. J'ai continué aussi le challenge tarot. Donc vous voyez qu'entre mon boulot qui prend du temps et puis toutes les idées de vidéos que j'ai à faire, des fois je n'ai pas assez le temps. Donc ne m'en voulez pas, tout viendra, comme pour la roue de fortune, tout viendra au bon moment. Tout viendra à temps. Il faut savoir patienter, comme j'ai su patienter. Et aujourd'hui, je suis récompensée et je vous dis encore merci, 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 merci. Je vous envoie plus de 1000 merci pour remercier tous ceux qui me font confiance et qui ont cliqué sur le bouton abonner. Gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous envoie tout plein d'énergie positive pour réaliser un petit peu une excellente semaine. Et n'oubliez pas, profitez de la vie et de chaque jour qui se présente. Bisous!